Alia Selami. Je suis, on va dire, chanteuse. Bon, c'est plus classe de dire vocaliste, mais on va dire chanteuse. Tunisienne, franco-tunisienne. En fait, il y a eu, on va dire, on peut dire 3 grands déclics. Le premier, pardon, c'est d'avoir compris que j'étais musicienne et pas danseuse. Ou en tout cas plus musicienne que danseuse. Et si j'aimais la danse, c'était parce que ça me faisait vivre avec mon corps la musique. J'ai vécu sur scène en dansant des émotions, c'est plus que des émotions, c'est des chocs. J'étais presque en état de choc en dansant sur certaines musiques, notamment la deuxième symphonie de Mahler. Le deuxième déclic, c'est quand j'ai rencontré la musique contemporaine. En 2004, j'ai fait un atelier avec Sylvain Cassap au Conservatoire de la Courneuve, et j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de musiciens très intéressants. Mais je me suis rendu compte que l'improvisation contemporaine, ça me permettait de considérer le son comme j'avais considéré la danse quelques années avant, le mouvement en tout cas, comme une matière, comme un plasticien. Donc cette matière, je pouvais en faire ce que je voulais, et ce qui faisait la force de ce que j'allais proposer, c'était la cohérence, simplement ma cohérence, une cohérence de vie, quoi. Et ensuite, le troisième déclic, ça a été ici en Tunisie, avec le festival Dream City, qui a ancré ma personnalité dans la rue tunisienne, dans le paysage tunisien, dans le fil d'actualité tuniso-tunisienne. D'abord, j'ai été très étonnée, parce que je ne suis pas une artiste qu'on peut appeler classique, traditionnelle, commerciale, ou même connue. Je crois en Tunisie, je ne suis pas très connue. Une certaine catégorie de personnes connaissent mon travail. La difficulté de mon parcours et de ma personne artistiquement parlant, c'est que comme je suis en même temps, je peux faire un concert d'opéra, un concert de jazz à part, des performances très expérimentales, et puis des choses très mixtes. Là, par exemple, je prépare un concert avec un DJ. Les gens, ils m'entendent et ils me voient un peu partout, mais j'ai pas une présence claire comme un chanteur qui va faire que de la musique pop, par exemple, ou de la musique traditionnelle tunisienne, quoi. Donc déjà, j'ai été très, très étonnée qu'on pense à moi, d'une part. Ensuite, ça m'a fait du bien, parce que c'est vrai que la vie de l'artiste tunisien est difficile. Moi, je dis que les artistes tunisiens, ce sont des pitbulls. C'est-à-dire, quand on mord, il ne faut pas lâcher. Parce que c'est dur, il y a beaucoup de choses qui sont très, très dures. Surtout quand, comme moi, on n'a pas la fibre commerciale, la fibre manager. Moi, je déteste envoyer des mails, faire des démarches, je ne sais pas faire. Et nous n'avons pas de management culturel en Tunisie. On a rendu hommage au père du jazz en Tunisie, qui est Fawzi Chkili, avec qui moi j'ai travaillé depuis que j'avais 15-16 ans, en fait. C'est avec lui que je suis montée la première fois sur scène pour chanter. Et c'était Summertime. Et on a partagé beaucoup de choses. On a beaucoup voyagé ensemble. Il m'a intégrée dans beaucoup de ses spectacles au début. Et il me disait, tu sais, Alia, c'est la première fois qu'un Tunisien, avec sa guitare sur le dos, passe la douane en disant, je voyage pour des raisons professionnelles, je suis musicien. Et de jazz, pas de musique du monde ou quoi. Et il était très, très fier de ça. Et pour la Tunisie, c'était énorme d'exporter un de ces musiciens de jazz. Je suis allée, par exemple, je l'ai accompagné une fois au Pomigliano Jazz Festival, qui est un très grand festival. Il y avait les plus grands autour de nous. Et c'était vraiment des choses qui m'a offert de partager avec lui, faisant confiance à ma voix, à ma capacité de chanter, etc. Donc, quand j'ai appris que nous étions tous les deux, on nous rendait hommage à tous les deux, j'étais très heureuse pour lui, parce que je sais que la vie de jazzman n'est pas facile en Tunisie. Maintenant, c'est un peu plus grâce à lui et grâce aux générations de musiciens qu'il a formés. La scène jazz s'est vraiment développée en Tunisie. Et donc, le jazz aujourd'hui, c'est assez commun en Tunisie. On sait qu'il y a du jazz, grâce à Fawzi Chkili d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'avoir raté une audition et que la personne me dit « Mais non, non, ça ne me convient pas ce que tu as fait. » Et moi, je me suis dit « Mais pourtant, les gens sont venus me voir et pleurer.
Ils m'ont dit, si c'est pas toi qui gagne cette audition, personne ne la gagne. Pourquoi cet homme ne m'a pas, ne m'a pas prise? Et c'était un grand chanteur. Et lui, en fait, mon travail ne l'avait. Il attendait d'autres codes. Lui, c'était quelqu'un qui avait 80 ans, qui venait d'une autre école. Moi, j'étais multicouleur, comme ça, patchwork. J'ai proposé quelque chose. Et ça ne l'a pas convenu. Lui, il attendait un Michel-Ange et je suis arrivée avec un genre de Picasso. Mais je me suis dit, après, je me suis dit, bon, et si on devait refaire ce concours, qu'est-ce que je changerais? Et quand j'ai réfléchi, je dis, mais en fait, je ne changerais rien. Et je me suis rendu compte que j'avais une démarche. Je me suis rendu compte que finalement, après tout ce parcours entre différentes écoles, différents professeurs, différentes difficultés, différentes musiques, j'avais constitué ma propre identité et j'avais une démarche, j'avais un point de vue. Et ce refus, en contraste, m'a fait dire non, mais en fait, je ne changerai rien pour cet homme. On n'a pas le même point de vue, mais moi, ma démarche est claire. Et le lendemain, j'avais décidé de rentrer à Tunis parce que ça s'était passé en France. Et le lendemain, je me suis dit, OK, ma formation est terminée. Je sais qu'aujourd'hui, je suis une artiste complète, que j'ai mon point de vue, que j'ai ma manière à moi de voir la musique. Et si ça ne convient pas à certaines personnes, c'est pas parce qu'on n'aime pas la fraise que la fraise, c'est dégueulasse. C'est la fraise, voilà. Donc, je suis une fraise complète à ma manière. Et voilà ce que m'ont apporté toutes ces écoles et toutes ces expériences.